Bonjour à vous, ODH Note, auditrices et auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition des entretiens ou mémoires de l'ufologie. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Primeau, reporter d'ODH TV du Québec, mais également ufologue, enquêteur et veilleur. Il va vous faire part du pourquoi, du comment s'est-il intéressé à l'ufologie. A-t-il fait des observations? Quels sont ses avis sur différentes enquêtes, sur l'ufologie actuelle et bien sûr sur l'ufologie à venir? Mais passons dès à présent à l'interview de Jean-François Primeau, que nous remercions. Alors bonjour Gilles, ici Jean-François Primeau. Alors merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de travailler Québec, France ensemble. J'ai cru comprendre que tu avais des gens qui avaient beaucoup de questions pour moi. Écoute, je suis disponible, je suis là. Alors sans plus tarder, si tu veux, on pourrait passer au questionnaire maintenant. Alors déjà une première question Jean-François, quelles sont les actualités d'UFO-Motivator ? On va retourner un an en arrière. Je pense que les gens savaient, mes dernières interventions sur ODH TV, j'étais un petit peu fatigué, je travaillais beaucoup. Les gens savent que j'ai perdu mon père il y a à peu près un an du cancer. Mon père a décidé de mourir à la maison, donc c'est sûr que j'ai pas pu m'impliquer autant que j'aurais voulu. Donc ça faisait partie des nouvelles qui m'entourent. Éventuellement, on parle de conférences, on parle de me lancer en entreprise. Je vous réserve une toute nouvelle entreprise qui va donner des outils aux ufologues. Je travaille sur des beaux projets de véhicules de patrouille, d'ailleurs, qui va être beaucoup basé sur UFO Science. Donc, je veux emmener beaucoup ces technologies-là ici. On parle aussi des archives. Ce dossier-là est ouvert. Présentement, il est un petit peu chaud, mais il y a beaucoup de choses qui vont aboutir dans cette année-ci. Les gens savent que je fais de la radio aussi avec Carole Lauzé, donc ça fait beaucoup. Donc, en plus des reportages aussi pour ODH TV. Donc, c'est le fun. Je fais beaucoup de choses et puis on a du nouveau. C'est le fun. Quel est ton taux d'ufologie par jour? Présentement, pas mal tout le temps. On va dire en moyenne, peut-être 4 heures d'ufologie par jour. C'est sûr que là, je suis à la radio. Je travaille aussi pour ODH TV. J'ai mes cas, je lance mon entreprise. Ça inclut les conférences. Donc, tout ça recommence comme une grosse machine. Donc là, c'est sûr, je suis à peu près 4 heures d'ufologie par jour, mais bientôt, ça va être beaucoup plus. Puis c'est sûr que quand tu travailles, 90 heures par 2 semaines ou 40 heures par semaine, ça donne beaucoup moins de temps. Puis là-dessus, je n'ai même pas compté ma vie personnelle puis ma vie amoureuse. Fait que ça prend de la place. Que penses-tu de l'étude géo-ufologique? Je crois que l'étude géo-ufologique est extrêmement nécessaire parce que c'est quelque chose de super intéressant et plus que ça va, plus que il y a des informations qui pointent dans cette direction-là. Donc, il semblerait que quand on ait des failles géologiques, il y aurait probablement plus d'observations d'OVNI. C'est quelque chose qui est intéressant. Je sais que ça se fait beaucoup en France, au Québec un peu moins. Je sais qu'il y a déjà eu des études là-dessus, mais je pense que ce serait une piste à prendre en considération de plus en plus. Au cours du congrès 801, tu as réalisé de nombreuses capsules, des vidéos, des audios. Mais tu t'es fait aussi interviewer par notre ami Raymond Choquette de la page et du groupe Facebook « L'insolite et l'étrange se rencontrent ». En voici un extrait où tu parles d'ailleurs de ton observation et de l'observation de ton père. La grande question, as-tu déjà été témoin d'un phénomène? Oui, j'ai été témoin. En fait, c'est drôle que tu me dises ça parce que je parlais avec mon père peu avant son décès l'année passée. Okay. Il nous a quittés d'un cancer et quelques semaines avant, il me disait comment il était fier que je travaille, que je fais de l'ufologie puisque ça avait l'air à m'intéresser énormément. Puis j'ai dit, tu sais, papa, moi, j'ai vu quelque chose à Papineauville quand j'étais jeune. Pardon. Et puis, c'était dans les Outaouais, devant
proche des lignes, puis tout ça. Et puis, j'avais vu une boule de lumière, donc tout simplement une grosse boule de lumière orangée, rouge, passer devant mon chalet. Et c'est drôle parce qu'il m'a dit, écoute, il dit, puis ça, j'ai l'enregistrement de ça, je pourrais vous le faire écouter, il n'y a pas de problème. Mon père avait vu étant jeune, lui-même avec ses amis, sur le lac en canot, une sphère lumineuse de couleur bleue qui tournait à l'orange, était majoritairement bleu. Donc, c'est drôle que peu de temps avant son décès, il me confie une chose. Mon père, il ne parlait pas beaucoup, mais il semblait que ça, c'était pertinent pour lui, cette journée-là. OK. En combien de temps réalises-tu une enquête? En général, on va calculer entre 3 et 4 mois pour une investigation. Donc, à partir de l'appel qui rentre jusqu'à une conclusion de dossier puis l'archivage. Mais, tu sais, quand on a quand même des gros cas, que ce soit des cas comme Sainte-Marie-de-Mont-Noir ou le cas de l'OVNI de la place Bonaventure ou des vagues d'humanoïdes, ça peut prendre plus que 3 mois. Puis bon, dans le cas de la place Bonaventure, on parle de quasiment 30 ans plus tard. On a découvert de nouveaux témoins et plus qu'un. Donc, il ne faut jamais désespérer. Puis un cas peut rester ouvert à vie. Mais bon, dans la généralité, un cas d'OVNI de boule de lumière peut se conclure en dedans de 3 mois là, rapidement. Encore là, si le témoin collabore d'une bonne façon. Lorsque tu trouves une explication à un phénomène observé, une méprise, et que le ou les témoins réfutent, que fais-tu? Bien, c'est sûr que sur le terrain, on a des gens peut-être qui nous résistent un peu parce que vous oubliez qu'on émet une théorie et souvent les gens aimeraient tellement que ça soit ça. Puis c'est là aussi un petit peu la trappe ou l'arnaque. Hein? Quand on va sur le terrain, il faut absolument qu'on soit complètement impartial, donc autant sur le travail terrain que dans les résultats. Et souvent, ça ne fait pas l'affaire du témoin. Quand on se fait dire, malheureusement, c'était une lanterne nocturne, une antenne chinoise, pardon, ou c'était un drone, ou c'était juste une méprise avec Vénus, c'est plate, ça arrive, mais il faut qu'on deal avec. Donc, c'est quelque chose qui est inévitable dans notre travail, mais je crois sincèrement que quand on a des méprises, il faut le dire, puis on a ce travail-là, ce mandat-là aussi d'éduquer le public. Déjà que l'ufologie, c'est extrêmement tabou, donc on va essayer d'être le plus précis et concret à l'intervention avec le témoin. Une autre question, combien de témoins t'ont remercié? On ne fait jamais d'ufologie pour recevoir des remerciements ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir un félicitations, merci beaucoup. J'ai quelques personnes qui m'ont remercié d'avoir travaillé avec eux, mais je crois sincèrement qu'on fait ça parce qu'on aime ça, on fait ça parce qu'on veut aider des gens qui ont vécu des expériences, peu importe la multitude d'expériences qu'on peut y retrouver. Mais encore là, je vais réitérer qu'on ne fait jamais ça pour ni l'argent et ni la gloire. D'ailleurs, quand on va sur le terrain, il faut qu'on soit, on va dire, je vais prendre le terme en anglais « aware », mais il faut aussi mettre l'ego de côté. Parce que si on travaille avec de l'ego, ça ne marche pas. Pourquoi les témoins ne comprennent pas qu'on prend du temps finalement pour eux sans être remerciés? Parce qu'on fait ça gratuit, on fait ça souvent avec notre propre argent, on n'est pas payé pour le faire, donc les gens ne comprennent pas qu'on se lève le matin bien de bonne heure, on investit beaucoup d'argent dans le matériel de recherche pour avoir des bonnes données. Souvent, on va voyager énormément pour aller étudier un cas. Un cas peut durer quelques semaines, donc ça prend du temps, ça prend de l'argent, on n'est pas payé. Parce qu'on autofinance nos choses nous-mêmes, parce qu'on ne veut jamais envoyer le bill au témoin. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher le matériel terrain. Du bon équipement, là, on peut monter ça jusqu'à 8 000, 9 000, même 10 000 de matériel, du bon matériel terrain. Encore là, on ne le fait pas pour être remercié, on fait ça parce qu'on veut être sérieux. Voilà. As-tu eu des moqueries dans ton entourage ou au niveau professionnel?
Oui, c'est sûr que quand tu dis aux gens j'étudie des ovnis ou j'étudie le phénomène ovni, le monde font comme What? Ça fait partie de la game. Là, il faut qu'on éduque les gens sur notre travail parce que ça aussi, c'est une chose que les gens ne comprennent pas, c'est le travail d'un ufologue, qu'est-ce que ça fait dans la vie puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Mais oui, il faut qu'on les éduque un peu. Puis les gens sont toujours surpris de voir que tu t'intéresses à ce genre de choses-là. Puis c'est sûr que ça reste un petit peu tabou. Donc, c'est sûr que les gens te regardent d'une certaine façon, mais quand on explique qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on les sensibilise au phénomène, là, OK, ça fait pas mal plus de sens, puis on passe moins pour la risée. Mais ça prend du temps, c'est de l'expérience, il faut que tu établisses ta crédibilité beaucoup. Donc, ça arrive, effectivement. Là. Quel est le plus dur dans la vie d'un ufologue? Gérer avec les témoins, ça c'est quelque chose d'assez difficile parce que des fois, on rencontre des gens un peu spéciaux. Mais bon, ça fait partie du travail de terrain. Travailler sur le terrain, le jour, la nuit, dans la neige, ça aussi c'est des challenges qui sont quand même assez difficiles. Mais je pense qu'il y a aussi le manque d'argent. Tout ça, c'est des problèmes qui nous rendent un peu, comment je pourrais dire, un petit peu plus moins efficaces. Puis il y a toujours aussi les médias qui risent un peu de nous, la communauté scientifique qui nous regarde un peu à la loupe. Donc on n'est pas pris nécessairement tout le temps au sérieux avec toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Donc oui, c'est un petit peu tabou. Donc c'est pas facile d'être ufologue, tu sais. Les gens aussi, quand ils savent que tu étudies le phénomène, bien, ceux qui sont un petit peu plus terre à terre, bien, ils veulent plus te parler, c'est déjà arrivé. Donc, les gens ne se rendent pas compte à quel point que c'est un domaine qui est tellement passionnant, mais tellement difficile en même temps. As-tu envie d'arrêter et pourquoi? Oui, j'ai déjà eu souvent le goût d'arrêter l'ufologie pour différentes raisons, que ce soit les chicanes entre ufologues, que ce soit les témoins qui demandent beaucoup d'énergie parfois, que ce soit le manque de financement, que ce soit plein de raisons. Il y a je dis plein de raisons, mais ça peut être aussi que les médias vous critiquent souvent, spécialement quand on est dans l'œil du public, on se fait critiquer souvent. Donc, il y a aussi les sceptiques qui sont un peu contre nous. Mais c'est correct, mais je crois qu'à un moment donné, c'est inévitable, surtout pour quelqu'un qui commence dans le domaine. On va avoir une phase où est-ce qu'on va se décourager. Mais moi, j'ai beau pour dire que c'est le métier qui rentre. Donc, si on est fait fort, c'est correct. Sinon, ben, ça serait une passion temporaire. Est-ce que l'ufologie est trop généraliste? Oui. C'est trop généraliste. Présentement, on voit un phénomène qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. On repose des choses, on pose des choses qui ne sont pas vraies. Faut pas oublier que le travail d'un investigateur, au départ, c'est d'aller sur le terrain. Donc, terrain, et de prendre en considération toutes les hypothèses, pas juste une, toutes. Autant l'hypothèse extraterrestre, autant les failles géologiques, autant faire l'hypothèse du CE5 en méditation, d'appeler les ovnis. Il y a la nouvelle tendance aussi de l'UFO conscience. Donc pour moi, en tant qu'enquêteur, c'est intéressant et on se doit d'aller regarder dans ces différents bassins d'options-là. Penses-tu qu'il y a des discriminations en ufologie, entre ufologues et aussi par rapport à la société? J'ai demandé un petit vox pop, là, en fait, il y a 2 ans, j'avais fait un petit vox pop, puis je te dirais que 6 fois sur 10, les gens pensent que voir des entités extraterrestres ou voir des ovnis relève la maladie mentale. Alors, c'est sûr que d'un point de vue de la société, ça, c'est la problématique avec quoi qu'on gère souvent. Puis souvent, entre ufologues, ben, ça va être « moi, je veux avoir raison, moi, je travaille plus qu'un autre » ou « ma théorie est meilleure que la tienne ». C'est sûr que c'est frustrant. Donc, je me plais à dire que faut que tout le monde apprenne à travailler ensemble, que ce soit l'ufologie québécoise, que ce soit l'ufologie internationale.
je pense souvent aux corps de police qui travaillent ensemble sur des enquêtes communes et on devrait prendre exemple là-dessus. Tu sais, je veux dire, il y a une bande de données, tout le monde va aller chercher ce qu'ils ont besoin. Si on arrive sur un site de RR2 puis on est deux regroupements à travailler sur le même site, alors le premier qui arrive, c'est le leader, puis le groupe qui suit, va venir donner l'expertise ou le matériel, ou dans l'industrie, on dit « your case, you lead ». Donc, c'est un peu la même chose. Puis si on compare aussi au niveau interventionnel, les corps de police travaillent comme ça, les ambulanciers travaillent comme ça, les pompiers travaillent comme ça. Le premier arrivé devient le PC et les autres s'accrochent en entour et ont des tâches vraiment séparées. Donc, je pense que d'un point de vue, on devrait apprendre à travailler de cette façon-là. Est-ce un problème de l'ufologie actuelle? Oui, c'est un problème de l'ufologie actuelle. C'est sûr que si on regarde, mettons, en Europe, pendant un certain temps, le gouvernement, donnait des subventions ou même le gouvernement encadrait un groupe de recherche sur l'ufologie. La majorité des groupes en général, autant québécois qu'en France, ici au Canada, c'est des groupes amateurs dans la mesure qu'on n'est pas chapeauté par aucune agence gouvernementale. Puis encore là, c'est nous qui investissons l'argent dans nos recherches. Donc, est-ce qu'on souhaiterait qu'il y ait plus d'argent donné? Oui. Est-ce qu'on souhaiterait qu'il y ait de nombreuses collaborations avec les instances autres pour aider le témoin? Là, je parle peut-être d'un réseau de psychologues, d'ambulanciers ou peut-être créer des liens aussi avec les agences de sûreté ou de police. Donc, oui, je pense qu'on doit travailler ensemble. C'est vraiment rendu une nécessité. Autant mettre de l'argent dans des programmes comme ça, soit minime soit-il, mais c'est aussi de développer des outils qui sont compétents pour rendre le travail des ufologues beaucoup plus facile. Quel conseil aurais-tu pour les nouveaux qui se lancent en ufologie? Prenez pas tout personnel, prenez tout avec un grain de sel. Terrain, 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 terrain. Étudiez, 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 puis fiez-vous pas de grâce à ce qui se donne sur Facebook. On n'est pas ufologue en repostant des posts sur Facebook dans un groupe. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui ont des bonnes volontés, mais quand tu veux faire de l'ufologie sérieuse, je ne dis pas que les gens ne sont pas nécessairement tout le temps pas sérieux, là, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que faut qu'on aille sur le terrain. Si on veut être capable d'expliquer ce phénomène-là, terrain, terrain, terrain. Passez votre vie sur le terrain. Et c'est là, faites des analyses, donnez des statistiques, remettez en question et confirmez des données et des hypothèses. C'est comme ça qu'en bout de ligne, on va être capable de mettre le doigt sur des motus operandi et on va être capable d'expliquer le phénomène. Terrain, terrain, terrain. C'est simple, simple, simple. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Donc oui, il y a beaucoup de choses que j'aimerais rajouter, que je suis le gars le plus chanceux parce que, je travaille avec des gens merveilleux, que ce soit Gilles Thomas en France. On s'amuse à faire des très bons vidéos. Je travaille avec Carole Lauzé à la radio. C'est toujours, mon Dieu, du plaisir. On rit, on a du fun. Il y a toujours les congrès aussi qui s'en viennent. C'est toujours un plaisir de travailler pour un témoin. Il y a des cas qui rentrent aussi. Là, je me réserve, mon entreprise. Donc, ça va être un beau challenge. On essaye d'emmener les technologies de l'Europe ici. On parle peut-être de véhicules d'intervention dans l'entreprise. Donc, j'ai bien hâte. Ça va être beaucoup de gros challenges, mais on va rester motivé. C'est pour ça que UFO Motivator est là. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec un membre de l'équipe d'ODH TV, Jean-François Primeau, reporter du Québec. Je le remercie d'avoir répondu à toutes ces questions posées par vous autres, auditeurs et auditrices ODH Note. Cette interview fait partie d'une série qui commence, d'interviewer les différents membres de l'équipe d'ODH TV. Car je pense que c'est intéressant de montrer aussi leur travail sur le terrain, les veillées, et ce qu'ils font dans leur secteur. Il y a eu de nombreuses questions sur
l'ufologie dite sociale. Et sur ODH TV, de plus en plus, on va s'intéresser à l'ufologie dite sociale. Car c'est bien de parler des cas d'observation, des cas les plus étranges, les enquêtes particulières qu'ils ont réalisées, des observations qu'ils ont faites. Mais c'est aussi bien de s'intéresser à la vie d'un ufologue, le taux d'ufologie par jour ou par semaine, les motivations qu'ils ont dans le secteur de l'étude des ovnis ou des OANI. Est-ce qu'ils ont envie d'arrêter? Est-ce qu'ils ont eu des coups durs? Ça arrive souvent, il ne faut pas le nier. Et c'est pour ça qu'ODH TV, là, dans le futur, je ne dis pas dans toutes les vidéos, mais dans quelques vidéos, nous allons aborder l'ufologie dite sociale. Je vous donne rendez-vous à la prochaine interview, qui là sera une interview de type mémoire de l'ufologie en France, où donc nous recevrons un enquêteur qui va vous faire une conférence inédite. Je veux bien parler de Gérard Deforge, que j'ai vu dernièrement en février 2019. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très bientôt sur les ondes sur ODH TV. Au revoir.